What's up? Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais te parler de comment faire avancer les choses avec une femme qui est récemment célibataire. Ce sujet-là provient d'une question d'un de mes abonnés. Il m'a raconté une longue anecdote que je vais pouvoir te lire. Puis dans le fond, je vais pouvoir te parler de comment faire avancer les choses quand cette femme-là, ça fait pas longtemps qu'elle est célibataire. Il y a peut-être certains trucs qu'il faut faire différemment. Pour être honnête avec toi, je ne crois pas qu'il y a beaucoup de choses qui vont être différentes que simplement comment faire avancer les choses avec une femme. Mais ça va être intéressant de lire la question pour pouvoir donner une réponse vraiment spécifique à ce genre de situation-là. Donc, s'il y a une femme dans ton cercle d'amis qui est récemment célibataire et que tu aimerais voir comment faire avancer les choses avec elle, c'est la vidéo pour toi. Donc, that's it. Maintenant, allons-y avec la question. Je te résume la situation et fais juste me dire ce que tu en penses. Récemment, tu as fait une vidéo à propos de rencontrer une femme dans son cercle d'amis. Comme par hasard, en même temps, la sœur d'un très bon chum vient à une soirée avec nous. Ça n'arrive pas souvent. Et je remarque qu'elle me regarde pas comme d'habitude. Entre parenthèses, gênée, etc. Alors qu'elle ne l'est pas avec moi normalement. Le soir même, elle me texte, je réponds, etc. Elle ne m'a jamais texté avant et ne l'aurait pas fait normalement. Mais à ce moment-là, je sais qu'elle me voit d'un bon œil, plus qu'avant. Haha. 2 jours après, elle se sépare d'avec son chum. Entre parenthèses, ça allait déjà mal. Après ça, elle me parle beaucoup de la première semaine, après qu'elle a laissé son chum. C'est toujours elle qui entame la conversation et ça dure 1 à 2 semaines comme ça. Puis elle arrête. Alors, je me suis mis à entamer les conversations quelques fois par semaine et elle embarque dans les échanges. Ça fait 3-4 semaines que je ne l'ai pas revue, donc je diminue la fréquence qu'on se parle pour ne pas tomber dans une autre zone vibe que celle voulue. Si je l'invite quelque part seule, elle ne viendra pas, entre parenthèses gênée. Donc, je me dis qu'on verra quand il y aura une autre soirée commune. Tu en penses quoi? Il y a aussi des conversations, que je me demande quoi faire, car j'ai déjà pas mal mis la main dans la roue. Si j'arrête de lui parler, ça peut lui envoyer un message de désintérêt peut-être. Donc, excellente question. Dans le fond, cette personne-là, j'ai aimé quand même ce gars-là m'a donné vraiment un bon contexte pour que je puisse donner des conseils. Donc, je te remercie sur ça. Beaucoup de détails. Donc, toi, l'auditeur, le gars qui regarde la vidéo aussi, peut-être que tu vas apprécier ça. Maintenant, moi, je ferai attention à cette circonstance-là. Dans le fond, c'est une femme peut-être qui a peut-être des bonnes valeurs, qui est intéressante. Puis ça, je ne veux rien enlever à cette femme-là, je ne la connais pas. Mais maintenant, ça fait pas longtemps qu'elle n'est plus avec son copain. Puis, comme 1 semaine avant de se laisser avec son copain, elle commence déjà à trouver un espèce de deuxième plan, ou peut-être que c'était juste d'un point de vue émotionnel, elle a envie de... Il y a peut-être un vide qui s'est créé avec les conflits puis les problèmes de couple. Fait qu'elle elle voulait remplir ça avec quelque chose, c'est de l'attention positive. Peut-être, je sais pas. Peut-être qu'elle ne fait pas, d'un point de vue, c'est peut-être pas volontaire de la façon qu'elle fait, c'est peut-être involontaire, mais ça reste qu'elle t'a racheté dans sa vie à une période où est-ce que ça allait pas bien. Puis ensuite, elle te parlait beaucoup après qu'elle s'est laissée avec son copain. Moi, personnellement, je vois pas vraiment le but d'être ce qu'on appellerait le rebond. Le rebond, c'est une relation qui va pas super beaucoup durer parce que c'est un rebond, c'est une relation que tu as après avoir laissé ton copain ou ta copine. C'est vraiment juste dans les premiers jours, les premières semaines, tu veux juste remplir un vide qui a été créé par la relation qui n'existe plus. Donc, moi, je sens que je suis pas certain que c'était une bonne idée dès le départ de embarquer dans ce jeu-là, surtout si tu sais que c'est un rebond. Au final, c'est sûr et certain que si toi, tu n'as pas l'intention d'absolument avoir une relation amoureuse avec elle, tu veux juste passer des bons moments, comme on dit, tu comprends ce que je veux dire? C'est all good aussi, tu peux être le rebond puis l'assumer, tu comprends de cette façon, sans le dire ouvertement à elle, tu comprends que cette dynamique-là, que c'est sûrement ça, all good, puis ça, continue à regarder la vidéo, je vais peut-être te donner des conseils pour comment faire avancer les choses malgré ça, mais si tu veux avoir une relation amoureuse avec elle, je sais pas, là, je trouve que me semble c'est rapide comme ça, de la façon que tu veux comme juste, c'est comme opportuniste quasiment, puis moi je pense pas que c'est ça l'objectif que tu devrais avoir pour tes relations futures avec les femmes. Tu veux qu'une femme soit prête à te rencontrer, qu'elle soit intéressée à toi pour une suite, etc., etc. Si elle passe d'une relation à l'autre comme ça, c'est peut-être un signe qu'elle a absolument besoin d'une relation dans sa vie pour être heureuse. Puis ça, c'est un signe de dépendance affective. Puis ça, c'est pas quelque chose que tu veux. Donc là, je fais beaucoup
beaucoup d'analyses, beaucoup de conclusions, de déductions qui sont peut-être pas vraies, mais tu comprends que ça augure moyennement bien, ça, cette situation-là. Mais on va dire qu'on accepte qu'on veut continuer à faire avancer les choses. Donc, juste un petit peu continuer à lire la question, tu sais. Ça fait, dans la première semaine ou deux, on se parle beaucoup. Après, ça fait 3-4 semaines qu'on se parle pas, donc on se parle de moins en moins. Ensuite, le point suivant. Si je l'invite tout seul, elle va refuser, elle est trop gênée, etc., etc. Là, ça veut dire que tu as peur de montrer ton intérêt plus franc, tu sais. Puis je pense que ça vaudrait la peine de t'assumer, de dire, gars, je t'invite à une date. Elle va dire non. Oh good, on s'en reprendra quand tu seras plus disponible. That's it. Tu comprends? Pourquoi là, tu veux essayer de comme l'apprivoiser? Puis tout, là, je trouve que c'est pas la bonne façon de voir les choses parce qu'au final, comme je t'ai dit, peut-être pas au bon endroit, au point de vue émotionnel, d'avoir un homme dans sa vie, que ce soit même pour être que ce soit son amant. Peut-être qu'elle n'est peut-être même pas dans la bonne position pour vouloir avancer d'un point de vue romantique, que ce soit amoureux ou amant avec un homme. Donc, toi, ça devient opportuniste de vouloir juste saisir un moment pour être avec elle. Donc, moi, ce que je ferais, je ferais juste lui exposer qu'est-ce que toi tu as senti. Tu sentais qu'il y avait comme un intérêt qui pourrait être amoureux ou amant. Tu l'invites à un rendez-vous. D'un point de vue très ouvert, très naïf, là, tu lui dis pas « Hey, je sais que tu as un œil sur moi, non, tu fais pas ça », mais ça veut dire « Hey, que je trouve qu'on s'entend bien, que dirais-tu d'aller faire ça? » Puis là, tu vas voir qu'est-ce qu'elle va répondre, puis là, tu vas avoir ta réponse au lieu d'essayer de jouer ta main puis essayer d'attendre encore. Je pense que c'est pas ça que je ferais. En même temps, là, tu vois, je suis un peu l'avocat du diable. C'est quand même intéressant aussi, si toi, tu es un gars qui ne crée pas d'attente avec les femmes, tu as peut-être même d'autres femmes dans ta vie, puis là, cette femme-là, elle t'intéresse quand même, tu dis, la prochaine fois que je vais la croiser à une fête d'amis, de mon cercle d'amis, ben, je vais lui parler plus, puis je vais voir comment on échange ensemble. Excellent, tu peux faire ça aussi. Mais évidemment, ça, c'est comme un jeu de longue haleine, puis ça se peut que ça n'arrive pas, cette rencontre-là, donc c'est à toi de voir ce que tu veux faire. Maintenant, dernier point relié à ta question. Tu sais, tu te demandes quoi faire dans la conversation. Tu te dis que tu as mis la main dans la roue, ça veut dire que tu sens que tu t'es déjà trop investi dans ça, dans la façon que tu fais les choses pour que si tu arrêtes de répondre, si tu arrêtes d'envoyer des messages, ça va vraiment paraître, etc., etc. Ben moi, ce que je te dirais, c'est de juste lentement prendre un recul de ces conversations-là, puis changer la dynamique de ces conversations-là. Je pense que le gros problème que tu as présentement, c'est ce que je t'ai dit il y a quelques minutes, c'est que tu n'es pas prêt à juste passer à l'action pour l'inviter. Donc là, tu essaies juste de la maintenir son intérêt à travers des conversations, mais je ne vais pas passer à la prochaine étape. Au final, invite-la. Donc là, disons qu'on fait ça, là, ben, tu vas savoir quoi faire avec les conversations dans le futur. Genre, tu essaies de l'inviter, elle accepte ou non. All good, on pourra peut-être se reprendre, on regardera ça. Ou si elle dit qu'elle n'est vraiment pas intéressée, tu fais all good, je comprends ça, peut-être que les circonstances vont changer dans le futur, c'est good. Puis là, boum! C'est quoi la prochaine conversation? Bien, ça va être vraiment basé sur sa réponse de ton invitation. Puis les prochaines conversations, ça va être de partager une belle anecdote, parler un petit peu, puis essayer de l'inviter. Ensuite, si elle dit oui ou non, on voit selon sa réponse. Ensuite, si elle dit non, tu espaces encore la prochaine fois que tu lui parles. Après, tu lui racontes encore une anecdote, tu lui montres quelque chose d'intéressant, tu amènes une certaine valeur dans les textos, comme moi j'enseigne. C'est un texto qui apporte de la valeur, c'est un texto intéressant, qui est souvent plus une affirmation qu'une question. Tu racontes une tranche de vie, par exemple, que ce soit une photo ou un texte. Puis là, dans le fond, tu fais un texto qui apporte de la valeur, ensuite tu échanges un peu avec elle, tu l'invites. Puis ça, ben, dans le fond, ça simplifie les choses. Puis ça, pour être franc avec toi, c'est ça avec toutes les femmes. C'est pas juste une femme qui est récemment célibataire. Toutes les femmes, c'est ce processus-là que moi, j'enseigne puis que je te conseillerais de faire. Donc, moi, ce que je te dirais, le plus gros problème de cette situation-là, c'est que ça sonne comme que peut-être tu n'es pas assez capable de faire des rencontres en général. Tu es comme un petit peu opportuniste. Dans le fond, c'est la seule fois qu'une femme te parle, ben là, man, il ne faut pas que je manque ma chance, puis il faut que faut pas que je l'invite trop vite, sinon elle ne va pas vouloir. Mais là, il faut que je l'invite quand même, il faut que je lui parle. Au final, fais assez de rencontres dans ta vie et assez confiance en ta valeur pour quand vient le temps qu'une femme s'intéresse à toi, tu l'invites. Tu es rendu là à l'inviter, tu l'invites, that's it. Puis si elle dit non, that's it aussi. Accepte ça, puis avec humilité, tu es comme, alright, c'est good. Oh ouais, on verra là, c'est good. Puis selon sa réponse, ça va être à toi de voir comment tu réponds. Donc, c'est vraiment ça que je vais te donner comme conseil. Encore une fois, souvent, mes conseils, la question, elle sonne différent, puis la réponse se ressemble aux autres réponses, mais c'est important de toujours donner le bon conseil. Puis moi, c'est ça que je te conseille aujourd'hui, dans le fond. L'inviter, faire avancer les choses avec elle, puis si elle dit non, ben passe à une autre femme, that's it. Donc, voilà, c'est ce que j'avais à dire aujourd'hui. Sur ça, je te dis bonne chance, puis on se voit dans une prochaine vidéo.